Salut tout le monde, dans cette vidéo nous allons traiter ensemble l'activité de lecture avec l'extrait numéro 3 de à 18 ans jusqu'à quand lui emporté de notre œuvre La légende de l'homme à la cervelle d'or. Commençons tout d'abord par lire le passage. À 18 ans seulement, ses parents lui révélèrent le don monstrueux qu'il tenait du destin et comme ils l'avaient élevé et nourri jusque-là. Ils lui demandèrent en retour un peu de sang or. L'enfant n'hésita pas. Sur l'heure même, comment, par quel moyen, la légende ne l'a pas dit. Il s'arracha du crâne un morceau d'or massif, un morceau gros comme une noix, qu'il jeta fièrement sur les genoux de sa mère. Puis, tout ébloui des richesses qu'il portait dans la tête, fou de désir, ivre de sa puissance, il quitta la maison paternelle et s'en alla par le monde en gaspillant son trésor. Du train dont il menait sa vie royalement et semant l'or sans compter, on aurait dit que sa cervelle était inépuisable. Elle s'épuisait cependant, et à mesure on pouvait voir les yeux s'éteindre, la joue devenir plus creuse. Un jour, enfin, au matin d'une débauche folle, le malheureux restait seul parmi les débris du festin, et les lustres, qui pâlissaient, s'épouvanta de l'énorme brèche qu'elle avait déjà faite à son lingot. Il était temps de s'arrêter. Dès lors, ce fut une existence nouvelle. L'homme à la cervelle d'or s'en alla vivre à l'écart du travail de ses mains, soupçonneux et craintif comme un avare, fuyant les tentations, tâchant d'oublier lui-même ces fatales richesses auxquelles il ne voulait plus toucher. Par malheur, un ami l'avait suivi dans sa solitude et cet ami connaissait son secret. Une nuit, le pauvre homme fut réveillé en sursaut par une douleur à la tête, une effroyable douleur, et se dressa éperdu et vit dans un rayon de lune l'ami qui fuyait en cachant quelque chose sous son manteau, encore un peu de cervelle qu'on lui emportait. Voilà, alors commençons tout d'abord par situer le passage par rapport à ce qui précède. Donc c'est un extrait de la nouvelle fantastique intitulée La légende de l'homme à la cervelle d'or, écrite par Alphonse Daudet. Ce passage vient juste après la description de l'enfance du personnage principal. Dans ce passage, il commence une nouvelle vie après la révélation du secret et qu'il avait bien sûr 18 ans, c'est l'âge de la jeunesse. Alors, passons à l'identification du texte. Donc, le genre littéraire, c'est une nouvelle ou un conte fantastique. Les deux sont possibles. Alors, le type du texte, c'est narratif descriptif. Les personnages abordés dans cet extrait, l'homme à la cervelle d'or, ses parents et un de ses amis. Le lieu, c'est la maison paternelle au début. La focalisation, elle est externe. Alors, commençons par... ensuite, on va voir les axes de lecture. Premier axe, le matérialisme et la générosité. Tout l'entourage de l'homme à la cervelle d'or ne cherchait que son trésor. Alors là, c'est le matérialisme. Les gens autour de lui, ils sont très attachés à l'argent ou bien à l'or qu'il possède. Les indices qui montrent cela dans le texte, c'est ils lui demandèrent en retour un peu de son or. Et l'ami aussi qui fuyait en cachant quelque chose sous son manteau. Donc même son ami à lui, elle n'hésite pas de le voler de temps à autre. Donc l'auteur dans ce texte était entouré de gens qui ne voulait qu'avoir part de son trésor. Donc, il faut toujours lire ce qui est entre les lignes. On peut dire que l'exploitation est partout. Le deuxième axe, ou bien la deuxième thématique, la naïveté
et l'exploitation. La naïveté, c'est être naïf, être très croyant aux gens. L'exploitation, c'est-à-dire exploiter les gens et profiter de leur intérêt. Alors, les indices qui montrent cela, l'enfant n'hésita pas. On pouvait voir les yeux s'éteindre, le malheureux restait seul parmi les débris du festin. Cet ami connaissait son secret. Alors, tous ces éléments-là montrent la naïveté de ce personnage, la naïveté de l'homme à la cervelle d'or, lui causa beaucoup de pertes de son crâne, que ce soit de la part de ses parents au début ou encore de ses amis et de son entourage. Donc, et là, l'exploitation est dressée dans toute son ampleur à travers cela. La synthèse qu'on peut donner, donc la souffrance de l'homme à la cervelle d'or continue même après la découverte du secret. Tout son entourage veut de son trésor. Voilà pour cette séance et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.